Bonjour. Alors, pour construire une présence digitale qui marque vraiment, on dit souvent qu'il y a un trio essentiel. Aujourd'hui, justement, on va explorer ça, en s'appuyant sur des documents qui parlent de réussite en ligne. On va décortiquer ces fameux trois piliers. Le branding, bon, l'identité de la marque, le site internet, et puis la stratégie de communication digitale, réseaux sociaux inclus. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça s'articule pour vraiment faire décoller une activité. Oui, et ce qui est intéressant dans les sources, c'est cette insistance sur la cohérence, en fait, entre ces trois éléments. C'est crucial pour sortir du lot, hein, surtout si on est une petite structure, un indépendant, dans un marché où il y a beaucoup de monde. Cette synergie, c'est pas un luxe, c'est vraiment la clé. Sans ça, on disperse son énergie. D'accord, d'accord. Alors, premier pilier, FIFAN, le branding. On pense souvent au logo, mais des sources le disent bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'identité complète, la perception, même le ressenti qu'on associe à une marque. C'est fondamental pour la confiance, pour qu'on nous reconnaisse. Même seul, un bon branding, ça donne tout de suite un côté pro. C'est ça, c'est la base. Et les documents insistent sur le fait que le branding, ça raconte une histoire, ça dégage une certaine énergie, une vibe. Et d'ailleurs, une source suggère quelque chose d'intéressant pour les solos, l'authenticité serait parfois plus payante qu'une image trop parfaite, qui pourrait sonner faux. La vraie question, c'est est-ce que l'énergie qu'on dégage, elle attire vraiment le client qu'on cherche? Hmm, c'est très juste. Passons au deuxième pilier, le site Internet. C'est pas juste une plaquette en ligne, quoi. C'est un peu le chez-soi digital, ouvert tout le temps. Son rôle doit être actif, pas juste informé. Exactement. Son but, d'après ce qu'on a lu, c'est de convertir, capter l'attention, rassurer, et puis amener à une action. Prendre contact, acheter, s'inscrire. Mais qu'est-ce qui fait qu'un site marche vraiment selon les sources? Alors, plusieurs choses ressortent. Une structure claire déjà, des textes qui parlent des bénéfices pour le client, pas juste de ce que l'entreprise fait, et puis des appels à l'action bien visibles. Faut pas oublier non plus le design adaptatif, responsive quoi, pour que ça s'affiche bien partout, et l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO. L'idée, c'est d'être trouvé sur Google, évidemment. Un bon site, c'est un peu comme un commercial qui bosse non-stop. Logique, très logique. Et le troisième pilier, la stratégie digitale. Souvent, on pense réseaux sociaux. C'est puissant, c'est sûr, mais poster comme ça au petit bonheur la chance, ça ne suffit pas. Il faut une vraie approche stratégique. Oui, Ça veut dire une ligne éditoriale claire, savoir de quoi on parle, sur quel ton, un rythme régulier, du contenu qui apporte vraiment quelque chose, pas juste de la pub, et bien sûr que ça colle visuellement avec le branding. tout à fait. Et ce qui est souligné, c'est l'intentionnalité. Chaque publication, chaque story, ça doit servir à quelque chose, attirer, informer, convertir ou fidéliser. Les sources insistent, la qualité, l'authenticité, ça prime sur la quantité. Les gens, ils adhèrent à une vision, à une personnalité, pas juste à un produit. Et c'est là que tout se connecte, j'imagine. Le vrai impact, c'est quand les trois brandings forts, site efficace, stratégie digitale cohérente fonctionnent à l'unisson. Exactement. Quand cette synergie est là, attirer les bonnes personnes et les transformer en clients, ça devient beaucoup plus naturel, plus fluide. Mais attention, ça demande du temps, de l'expertise et de la constance. C'est un investissement. D'ailleurs, une des sources qu'on a consultées parle de l'accompagnement. Elle évoque le fait que, pour aller plus vite et avoir un résultat vraiment pro, on peut se faire aider par des experts. L'exemple donné, c'est une agence, WebLeague, présentée comme spécialisée justement là-dedans. Identité visuelle, site web qui convertissent, stratégie de contenu sur mesure. C'est une info qui vient directement des documents. Hmm. Donc, pour résumer très vite, hein, une présence digitale qui pèse, ça ne dépend pas d'un seul truc isolé, mais de l'interaction bien alignée entre le branding, le site et la communication. Oui, et peut-être une question pour réfléchir un peu plus loin. Ok, on a peut-être ces trois piliers, mais à quel point ils sont vraiment connectés aujourd'hui? Est-ce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main, pour atteindre leurs objectifs? Est-ce que l'image qu'on projette